Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast sur nutriradio.fr, sur NutriCast aussi également, nutricast.fr, nutriradio.fr, première radio française consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition et à la nutraceutique. Nous rencontrons pour vous les acteurs de la santé naturelle pour vous aider à mieux comprendre ce que vous consommez et mieux comprendre également le fonctionnement de votre organisme. La prévention santé est devenue un enjeu majeur et il est toujours intéressant d'en discuter avec les acteurs qui font le marché. Et aujourd'hui, nous accueillons dans cette émission Thierry Sestrière, le fondateur de Nature à Force. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous allez bien Thierry ? Ouais, très bien, merci. Alors comme je dis toujours la vérité aux auditeurs, faut savoir que Thierry était un peu stressé en arrivant. Mais Thierry c'est une masse, hein. Voilà, faut pas trop le chercher Thierry parce que c'est des compléments. Ça marche. En tout cas voilà, vous êtes l'illustration que les compléments alimentaires, ça fonctionne très bien. Et nous sommes également en lien avec cette émission avec Catherine Milly qui est naturopathe. Bonjour Catherine. Bonjour Fabrice, bonjour Thierry. Bonjour. On vous entend bien. Alors, la technique, quand ça fonctionne, on est content. Quand l'émission, juste avant, il y a eu 2-3 trucs, on s'est dit, oulala, alors on transpire. Du coup, comme il y avait Thierry en face de moi, j'étais impressionné. Je me dis, il faut que ça marche parce que là, je vais passer un sale quart d'heure. Non, je plaisante évidemment. On va parler aujourd'hui avec vous. Alors, on va évidemment revenir sur la création de votre laboratoire Nature à Force. Mais enfin, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est surtout le sujet des plantes adaptogènes. Parce qu'on entend de plus en plus parler d'adaptogènes, plantes adaptogènes. Bon, est-ce que vraiment on sait ce que ça veut dire ? Vous, Catherine, vous êtes naturopathe et formatrice. Donc, on va revenir en détail sur la partie, on va dire, technique avec vous. Et puis sur la partie un peu produit, ce qu'on peut proposer en produit, en produits de santé naturelle. Avec vous Thierry, dans un premier temps présenter tout court, parce que moi je le connais, mais le laboratoire Nature à Force. Alors, Nature à Force, c'est une marque française qui a été créée en 2014, une entreprise située dans le sud de la France, du côté de Toulon, et qui est spécialisée dans l'élaboration et la fabrication de compléments alimentaires naturels et biologiques. Alors, on a une gamme de produits qui sont tous fabriqués en France avec des standards de qualité supérieurs. On fait en sorte que ces produits-là soient purs, sans excipients, ni ingrédients artificiels, ni controversés. Et donc du coup, c'est une marque que j'ai créée à la suite d'un retour en Amérique du Sud qui a duré à peu près 2 ans et qui m'a donné l'envie de lancer cette marque. Très bien, c'est vrai que quand on va en Amérique du Sud, bon, on part sur quand on voyage en réalité, voilà, c'est en général ça nous éclaire un peu les idées, mais en Amérique du Sud, voilà, c'est des grands territoires, il y a du temps à penser, vous êtes rapproché un peu de la nature, vous étiez déjà proche un peu de la nature ou c'est là-bas vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des plantes, des vertus médicinales qu'on accordait aux plantes et une philosophie peut-être là-dessus plus avancée qu'on pouvait avoir en Occident ? Alors j'ai toujours été proche de la nature, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Mais en Amérique du Sud, d'autant plus parce que vous avez là-bas vraiment un culte de la nature. Il y a ce qu'on appelle la religion de la Pachamama, où les gens vouent vraiment un véritable culte à la nature. Pachamama, c'est la déesse de la terre. Hein, exactement, c'est ça. Exactement. Et c'est vrai que là-bas, ils consomment des aliments différemment de nous. Ils mangent des aliments qui sont vivants, ce qu'on recommande ici, nous, en Occident, ce qu'on a un peu perdu. Et là-bas, avec tout ce qui est maca, guarana, etc., il y a tellement de plantes riches et qui sont bonnes pour la santé, que ça m'a permis vraiment de mieux les découvrir. Bien, toi, une aventure qui dure depuis combien de temps maintenant, le lancement de Nature à Force ? Depuis fin 2014. Et vous êtes tout de suite parti, fin 2014, vous êtes tout de suite parti sur des compléments alimentaires bio, c'était aussi important pour vous ? Oui, même si à l'époque, la mode, entre guillemets, n'était pas forcément encore là-dessus, le but c'était vraiment d'apporter des compléments de qualité, qui soient efficaces, mais surtout qui soient naturels et forcément biologiques, parce que pour moi, les deux vont de pair. Bien, alors je vous propose qu'on marque une première pause dans cette émission et on va attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire la manière concrète. Qu'est-ce qu'une plante adaptogène ? Comment ça fonctionne ? Quelles sont peut-être les meilleures synergies ? Ce sera avec vous, Thierry Sestrière, et puis Catherine Milly dans un instant sur NutriCast, Nutriradio. NutriCast, Nutri Radio, avec toujours Thierry Sestrière, le fondateur du laboratoire Nature à Force, complément alimentaire naturel donc et bio. Et puis nous sommes également avec Catherine Milly, qui est naturopathe formatrice, pour parler aujourd'hui des plantes adaptogènes. Alors Catherine, je m'adresse à vous pour la partie plus technique. Qu'est-ce qu'on appelle exactement plante adaptogène ? Alors, ce qu'on appelle plante adaptogène, donc c'est un terme qui a été réservé surtout aux plantes médicinales qui caractérisaient les propriétés qui leur sont propres dans la nature. Et à la base, on disait surtout des plantes simplement toniques, c'est-à-dire qui offrent une prise en charge quand on a un état de fatigue, mais vraiment passager.
Donc on a environ 380 000 plantes recensées à ce jour et il y en a à peu près qu'une vingtaine qui proposent des propriétés adaptogènes. D'accord, une vingtaine de plantes aujourd'hui identifiées. Oui, c'est ça, identifiées sur 380 000 plantes. Oui. Et alors ça vient d'où en fait voilà, l'historique et puis comment ça s'est développé et pourquoi aujourd'hui en France on a l'impression que c'est la nouvelle tendance à la mode? C'est ça, en ce moment on l'entend énormément et c'est vrai que on a ce mot qui revient un peu agaçant parce que c'est quand même ancestral à chaque fois, mais à chaque fois beaucoup de monde emploie le mot mode. L'histoire est très très longue, donc je vais essayer de la faire plutôt courte. Allez-y, c'est très long, mais allez-y, vous avez 3 secondes, 2 secondes. Ah, ça va être très dur. Avant l'émission, vous avez dit que vous étiez un peu stressé, donc c'est pour vous rassurer. Il vous reste 1 seconde. Non, allez-y. Il faut savoir déjà que dans la médecine ayurvédique, par exemple, on a des herbes telles que Alma, le Chantavari et le basilic sacré qui sont classés comme des herbes rasayana. Mais il faut savoir que les rasayana sont des herbes qui augmentent la vitalité et qui sont censées favoriser la jeunesse et augmenter la résistance à la maladie. Et aujourd'hui, il faut savoir que les rasayana sont des adaptogènes. C'est pour dire que ça remonte aussi avec la médecine ayurvédique. On retrouve aussi cela avec la médecine chinoise. Mais pour vraiment rester dans le concept des plantes adaptogènes, c'est dans les années 1940. Il y a alors pas le concept, mais vraiment la terminologie de l'adaptogène à base de plantes qui a été introduit pour décrire les façons dont certains extraits de plantes pourraient améliorer de manière non spécifique la résistance générale. Et ça, c'est le docteur Nikolai Lazarev, qui est un chercheur médecin soviétique, qui a commencé à faire toutes ces recherches, et c'est en 1957 qu'il va faire référence à des substances qui augmentent donc un état de résistance non spécifique. Et après, il va avoir tout le processus. Et en 1968, c'est le docteur Israel Breckman qui a développé et qui a fait la définition fonctionnelle que l'on connaît aujourd'hui et qu'on appelle d'ailleurs le père des adaptogènes. Voilà pour faire un petit peu court sur l'histoire parce que c'est très très long mais très passionnant. Ah oui, non, effectivement, ça m'a l'air très passionnant. Tout ça, alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France particulièrement? Alors aujourd'hui, les plantes adaptogènes sont devenues, on va dire, démocratisées, si je peux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va retrouver certaines plantes comme dans le laboratoire Naturaforce. Donc aujourd'hui, les plantes adaptogènes, je trouve, sont bien introduits et de plus en plus appréciés, surtout dans le domaine de la naturopathie, mais même des médecins qui recommandent par exemple l'éleutérocoque quand quelqu'un a une fatigue passagère. Donc je pense qu'aujourd'hui on a une belle avancée et les plantes adaptogènes sont en train de bien s'insérer dans le quotidien de tout le monde et même des médecins. Alors ça c'est bien, effectivement, on a au plus sur Nutri Radio là, de plus en plus de médecins qui sont aussi adeptes de la médecine intégrative, c'est-à-dire qui marient à la fois la médecine allopathique et puis des médecines alternatives en intégrant par exemple des produits de santé naturelle. Alors vous avez parlé de l'éleutérocoque, est-ce qu'il y a d'autres plantes adaptogènes? Quelles sont les principales plantes adaptogènes que l'on connaît aujourd'hui? Donc il y a une liste, c'est difficile de trouver une liste vraiment complète, comme je viens de dire, on en a quand même 380 000 et on en a sélectionné assez peu, mais comme on a pu voir surtout là dans l'histoire, c'est que dans les adaptogènes, avant tout, ce sont des plantes qui sont citées comme toniques supérieures dans la médecine, et on va dire que la liste la plus courante des plantes adaptogènes, on va retrouver la rhodiole, l'astragale, le ginseng, l'ashwagandha, le reishi. Vous avez dit quoi? Vous avez dit comment là? L'ashwagandha. L'ashwagandha. Pardon. Non mais attendez, je reprends là-dessus parce que je suis pas le seul à avoir du mal à prononcer. Donc dès que je vois quelqu'un, hop, ça pardonne pas. J'avais prévenu, parce que normalement c'était Thierry qui devait dire la liste. Vous avez préparé un truc tous les deux. D'accord, ok, Thierry. Je vais la citer si vous permettez. Donc on a en effet la Rhodiola rosea, l'astragale, le ginseng. Quand on dit ginseng, c'est le panax ginseng, c'est le ginseng de Corée, parce qu'il y a plusieurs types de ginseng. Donc du coup l'ashwagandha, en effet, le reishi, le Codonopsis, la Schisandra, l'éleutérocoque, dont a parlé Catherine, le cordyceps, donc ça c'est pareil, c'est un champignon, le lapacho, l'échinacée qui est très connu pour l'immunité, la maca du Pérou, le brahmi et la moringa.
D'accord, ça ce sont donc... Principalement. Et le Bacopa également. Donc il y en a un certain nombre, plus de 300 milliers. Liste non exhaustive. Voilà, et on a cité les principales, dont Catherine Lachois. Ganda. Allez, on marque Mais c'était ma crainte depuis tout à l'heure. Oui, non, on vous attendait là-dessus, on vous attendait. Il y a 2-3 mots, on sait que vous avez du mal à les dire et on va vous taquiner dessus. Vous inquiétez pas, c'est prévu. On marque une toute petite pause. Je plaisante évidemment. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. NutriCast, cette émission, donc vous retrouvez également sur Nutri Radio. Alors chaque fois je dis Nutri Radio, NutriCast parce que vous savez que NutriCast est la première plateforme audio consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition. Ensuite est arrivé Nutri Radio et donc maintenant NutriCast fait partie de Nutri Radio. Vous l'avez compris, une émission que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de streaming audio. Comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et puis aujourd'hui, on parle de ce sujet qui est non seulement tendance, mais j'ai envie de même dire qu'il est en plein développement des plantes adaptogènes. On a fait le tour avec Thierry Sestrière qui est notre invité aujourd'hui du laboratoire NaturaForce. On a fait le tour aussi avec Catherine Mille qui est naturopathe et formatrice un petit peu de l'historique, de l'origine de ces plantes adaptogènes, leur principale utilisation sur leur côté vitalité. Vous m'arrêtez Catherine, comme je vous ai un peu charrié là sur l'ashwagandha avant la pause. Si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas, vous m'interrompez. Fabrice, c'est n'importe quoi. Et puis ce sera coupé au montage, ne vous inquiétez pas. Évidemment. Donc on a fait le tour un peu, on a vu les principales plantes adaptogènes. Comment elles vont agir sur notre organisme, ces plantes ? Alors elles vont agir en stimulant la production de cortisol. Donc les plantes adaptogènes, elles incitent en fait le corps à s'adapter. Donc elles ont cette action normalisante, mais toujours non spécifique, comme on a pu voir tout à l'heure. Mais pour être un tout petit peu plus précise, l'adaptogène est une substance pharmacologique qui est capable d'induire dans un organisme un état de résistance augmentée non spécifique. On prend par exemple le ginseng indien. Il va justement nous permettre d'avoir une meilleure résistance au stress. C'est souvent comme ça qu'on les utilise aussi pour cette résistance qu'elles vont nous procurer, et ça va permettre de contrebalancer, par exemple, comme je viens de citer, avec des signaux de stress, et de pouvoir en fait s'adapter à un effort exceptionnel. Donc autrement dit, une plante adaptogène, elle va aider l'organisme à s'adapter à une situation, à s'adapter au stress par exemple. Alors ça, moi je vous crois sur parole, mais est-ce qu'il y a des preuves cliniques convaincantes de l'efficacité d'action de ces plantes adaptogènes ? Alors oui, il y a plusieurs études scientifiques qui ont été réalisées, des preuves cliniques. Vous en avez par exemple pour l'ashwagandha. Donc il y a plusieurs études qui ont prouvé que la consommation d'ashwagandha permettait de réduire considérablement les effets et les symptômes du stress, comme l'anxiété. Il y a des études qui ont démontré que cela améliorait également la santé mentale, la concentration, que ça réduisait la fatigue, et que ça améliorait le fonctionnement social, la vitalité et la qualité de vie de manière générale. Alors, en juillet 2000, par exemple, des chercheurs du National Institute of Mental Health and Neuroscience de Bangalore ont étudié les effets de l'extrait d'ashwagandha sur les patients souffrant d'anxiété. Et cet extrait-là a montré les effets positifs et bénéfiques après 6 semaines d'utilisation, contrairement à un groupe placebo. Voilà. Et l'étude conclut donc à un potentiel anxiolytique utile qui mérite d'être étudié encore plus en avant. D'accord, donc des études qui avancent et qui se révèlent tout à fait intéressantes, donc surtout d'efficacité ou d'une action au bout de 6 semaines. Donc on parlait de l'ashwagandha. C'est vrai aussi que ça fait partie des plantes un peu à la mode qu'on va chercher de plus en plus et qu'on va utiliser de plus en plus, appuyées par les études qui sont sorties récemment. Alors je sais pas de quand date cette étude, mais je sais qu'il y en a quasiment toutes les semaines. Et sur l'ashwagandha, c'est de plus en plus fréquent. Est-ce qu'il y a je sais que on aime bien faire des tops comme ça sur NutriCast ou sur Nutri Radio. Est-ce qu'il y a un top 3 des plantes adaptogènes qui sont pas les plus efficaces, mais oui, quand même, plus efficaces? Alors en effet, oui, il y a un top 3 des plantes les plus adaptogènes qui sont vraiment très efficaces et qui sont vraiment très connues et qu'on va retrouver notamment chez NaturaForce. Donc en premier, il y a le Panax ginseng qui est l'adaptogène vraiment de référence, qui a une action sur les performances physiques, intellectuelles et la bonne humeur. L'ashwagandha, donc le ginseng indien, qui est un pilier de la médecine ayurvédique en raison de ses nombreuses propriétés bénéfiques sur le corps et le système immunitaire, mais aussi nerveux, endocrinien et reproducteur. Et d'ailleurs, on le compare très très souvent au Panax ginseng.
Et pour terminer, la rhodiola, qui est utilisée par les Vikings, qui était utilisée par les Vikings et qui est récemment redécouverte par les Russes. Donc la rhodiola donne une meilleure résistance globale à l'organisme, qui est très intéressante pour la fatigue chronique, et elle protège aussi le foie. Donc pour vous, messieurs, elle sera super pour ressembler à un Viking, vous aussi. Bien, pour avoir, on espère aussi peut-être la même virilité. On va marquer une toute petite pause, on va se retrouver pour la fin de cette émission déjà sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission sur NutriCast, une émission que vous écoutez sur Nutri Radio, consacrée aux plantes. Moi aussi je bafoue, vous voyez, consacrée, et ce sera pas coupé ça par contre, consacrée aux plantes adaptogènes. Notre invité Thierry Sestrière, fondateur du laboratoire NaturaForce, et nous sommes également avec Catherine Milly qui est naturopathe. Vous parliez d'un top 3 donc des plantes adaptogènes les plus efficaces. Vous avez cité l'ashwagandha et vous en êtes très très bien sorti. Félicitations. Merci. Est-ce que on peut donner, alors je sais pas si c'est Thierry, Catherine, un exemple de synergie de laboratoire NaturaForce que vous avez mis au point et qui inclut une plante adaptogène, et pour quelles raisons vous avez mis en place cette synergie? Alors en fait nos compléments, chez nous on a des monoproduits, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment le ginseng d'un côté, la rhodiola de l'autre, ou l'ashwagandha. Et il y a des synergies possibles en effet. Le ginseng par exemple, vous pouvez très bien l'associer avec la rhodiola pour améliorer les capacités, on va dire, intellectuelles, la concentration et le bien-être intellectuel. Ou bien vous pouvez aussi associer le ginseng avec l'ashwagandha pour lutter contre le stress et améliorer les capacités physiques. Voilà, donc il y a plusieurs synergies possibles en effet en fonction des plantes. D'accord, donc vous c'est de l'unitaire et après chacun peut faire l'association qu'il souhaite. Exactement, les associations vont permettre entre elles d'apporter des effets qui vont être différents. Alors, vous savez qu'on aime bien mettre en avant les meilleures pratiques du secteur sur NutriCast. Vous êtes donc, vous avez des partenaires, des façonniers, des ingrédientistes qui vont vous aider à mettre en place les produits que vous proposez. Quelle est la politique de sourcing que vous mettez en place et que vous avez mis en place chez NaturaForce? Alors nous, ce qu'on recherche, ce sont des ingrédients qui sont naturels en effet, qui vont être biologiques, ça c'est très important. Mais également, ce qu'on recherche aussi, ce sont des ingrédients qui sont titrés du mieux possible en principe actif, et si possible également des ingrédients brevetés. Comme par exemple pour l'ashwagandha, on utilise une plante brevetée KSM 66 qui est titrée en withanolide, donc ce qui est utilisé et qui est breveté et qui démontre sa qualité. Très bien. Alors ça, c'est important pour vous d'avoir ces ingrédients brevetés. C'est ce que vous demandez aux ingrédientistes, aux façonniers. C'est eux aussi qui vous appuient là-dessus? Oui, tout à fait. On a un cahier des charges qui est très précis et à chaque fois qu'on va sourcer un produit, on demande à ce que le produit soit bio, ce qui soit titré avec un certain titrage en principe actif, et on demande systématiquement à ce qu'il y ait ou presque un brevet sur tel ou tel ingrédient. Ça dépend évidemment des ingrédients. Bien, alors j'allais vous poser une question sur la formulation, mais qui n'a aucun intérêt dans la mesure où vous proposez des unitaires et que voilà, il n'y a pas de formulation d'unitaire. Vous faites, sauf si vous avez des synergies, mais est-ce qu'il y a du coup, comment vous formulez? Alors par exemple, notre ginseng à nous, il est titré à plus de 15% en ginsénoside. Vous voyez. Donc ce qu'on essaye, c'est justement de pas forcément de mettre en place des synergies, sauf pour certains produits, comme par exemple pour je vais parler d'autres compléments, le chardon-marie ou le maca du Pérou. Actuellement, on est en train de travailler pour l'associer avec de la rhodiola, du safran, excusez-moi. Ah d'accord, donc ça y est, c'est des synergies que vous allez mettre en place. Exactement. Et pourquoi l'associer au safran? Le safran, alors c'est pour le bien-être à la fois intellectuel, ça permet de lutter contre la dépression, mais c'est aussi pour ses propriétés, par exemple pour les femmes qui sont ménopausées ou pour les femmes qui sont durant leur menstru. D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-indications en particulier sur là par exemple, pour parler de ce produit-là? Il va sortir ce produit ou il est déjà sorti? Il est en cours de production. Ah d'accord. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt. C'est peut-être un tout petit peu tôt du coup. D'ici 2 mois, il sera disponible. D'accord. Alors si vous écoutez ce podcast dans 2 mois, le produit est déjà sorti. Hein. On va dire, c'est l'avantage du podcast, c'est intemporel. Il s'appelle comment ce produit? Vous le savez déjà? Maca, bah voilà, Maca. Et vous notez pas la spécificité ça safran? Ça sera marqué et indiqué sur notre site internet et indiqué également sur l'étiquetage.
Bien, et bien écoutez, merci beaucoup Thierry Sestrière, donc fondateur du laboratoire Nature à Force, que l'on découvre avec beaucoup de plaisir aujourd'hui sur NutriCast pour nous parler de ces plantes adaptogènes que l'on va retrouver dans certains de vos produits. Merci beaucoup Catherine. Merci à vous, c'était très bien. On va se retrouver, je vous confirme, c'était très bien. Catherine a passé un bon moment, elle me dit c'était bien, c'était pas bien, non mais dis non. Merci à vous, merci pour votre sourire et toutes ces informations. Émission à retrouver évidemment, mesdames, messieurs, émission à retrouver évidemment sur nutricast.fr, sur toutes les plateformes de streaming audio et puis aussi sur nutriradio.fr. Je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger l'application gratuite de Nutri Radio, que ce soit sur iOS ou sur Android. À très vite.